si tu ne te choisis pas, personne ne va le faire à ta place. Parce qu'il va toujours avoir quelque chose. Comme je dis, on n'a pas tous le même agenda. Ton agenda et l'agenda de quelqu'un d'autre est différent. Si tu connais pas ce que tu veux, si tu connais pas ton agenda, ce qui est sur ton agenda va jamais s'exécuter. Hello, je suis Tamara. Si tu ne me connaissais pas, je suis Tamara. Et puis, moi, j'accompagne les femmes qui souhaitent se reconnecter avec leur féminité et leur estime d'elles-mêmes à travers le self-care, la spiritualité et la beauté. Alors, si ça t'intéresse, travailler avec moi ou savoir qu'est-ce que tu peux faire pour, incorporer dans ta routine, dans tes rituels, une relation avec toi-même, tu n'as pas besoin de chercher plus loin. Je suis la femme pour ça. Il va y avoir le lien sous cette vidéo. Pour une petite rencontre one-on-one. Alors, c'est ça. Je vais parler d'un sujet qui touche beaucoup de femmes noires. Puis je me retiens vraiment pour pas dire tout, ok? Je me retiens pour ne pas dire nous toutes. Parce que je pense qu'il y en a qui ont pu se défaire de ça. Mais on n'est pas... C'est comme si on est dedans parce que on descend de la femme noire, tu vois. Toi, indirectement, on hérite de cet ennemi, ok? Si c'était l'ennemi de ta mère, c'est ton ennemi. Si c'était l'ennemi de ta grand-mère et puis elle n'a pas vécu cet ennemi, c'est automatiquement ton ennemi. Est-ce que tu penses savoir où est-ce que je m'en vais? Moi, c'est pour ça que j'appelle aussi. C'est pour ça que moi, mon travail aussi, c'est briser les curses générationnels. Parce que si toi, t'as pas brisé certaines difficultés dans ta vie, ton enfant va l'hériter, genre. Tant et si longtemps que quelqu'un dans la lignée ne le brise pas, ça va rester là. Fait que si ta grand-mère a fait face à une difficulté qu'elle n'a pas guérie, ok, sa fille, qui est ta mère, va dealer avec ça aussi. Ta mère n'a pas combattu ça, toi, tu vas passer à travers ça aussi. Moi, je vous dis, il y a un ennemi là qu'on a tous en commun. Il y a un ennemi qu'on a tous. J'avance, je vous présente cet ennemi. Okay? Parce qu'on n'en parle pas, c'est pas quelque chose qui est partagé, c'est pas quelque chose qui est parlé. Puis je pense même, puis il y a une chose que j'ai appris, c'est quand t'es pas capable d'identifier le bobo, ok? Quand t'es pas capable d'identifier c'est qui ton ennemi, tu sais pas quoi combattre, tu vois? Tu sais pas quoi combattre quand t'es ignorant à ce qui te limite, quand t'es ignorante à ce qui te bloque. C'est pour ça il y a une parole de la Bible qui dit l'ignorance. Comment la parole est dite? Attends, comment c'est dit? Mon peuple périt faute de connaissances. Il y a des connaissances que tu n'as pas, même sur ce que tu as aligné, par lequel tu as aligné, subi, genre. Parce que tu t'y connais pas, ça continue à avoir une influence invisible, imperceptible dans ta vie. Puis moi, je viens ici pour mettre cela en lumière dans ta vie, dans notre vie. Fait que, en tant que femme noire, surtout, ok? On nous a appris à être forte. Puis même avoir ça comme un badge d'honneur, like, la femme forte. On nous a appris à tout supporter, tout accepter, tout supporter. Parce qu'on est forte, on est forte, on est forte. On nous a appris à tout porter sur nos épaules. Parce que quoi? On est forte, on est forte. Like, yo, c'est quelque chose qui est vraiment mis de l'avant, là, qui est comme, yes, femme forte, femme vaillante, femme, hein, c'est, yes, on est forte, right? On est forte. On nous a appris à s'oublier pour survivre, mettre nos besoins de côté pour bien avancer, pour être une utilité à notre communauté, à notre famille. Parce que c'est ça qu'on doit faire, on est forte, you know? Fait, ce que je vais te dire va peut-être te toucher, te réveiller, peut-être même te bouleverser. Ouais, je ne sais pas dans quelle catégorie tu vas te retrouver. Si tu es encore là, c'est que ce que je vais partager va t'intéresser. So, en fin de vidéo, je te dis déjà, laisse un commentaire, continuons la conversation. Dis-moi comment tu as appris cette vidéo, But je continue. Fait, une chose que j'ai envie de te dire, girl, parfois, ok, tu combats quelque chose, puis c'est pas ça que tu dois combattre. Ce que tu combats, c'est le symptôme. Moi, là, maintenant, là, je t'amène à la source. Je t'amène à la source du bobo. Pas au symptôme, la source. Fait que pour certaines, tu peux penser que ton ennemi, c'est le manque de temps. Oh my God, je manque de temps pour faire ceci. Je manque de temps pour faire cela. Je manque de temps. Fait que tu penses que ton ennemi, c'est parce que t'as pas le temps. C'est le symptôme, ma fille. C'est pas ça, c'est le symptôme. Puis là, tu peux aussi être comme, moi, mon ennemi, là, c'est parce que j'ai pas d'argent. Je manque d'argent. J'ai pas d'argent.
besoin d'argent. Si j'ai de l'argent, ça va régler tous mes problèmes. J'ai pas d'argent. Ma fille encore. Le fait que t'as pas d'argent, c'est pas ton ennemi, c'est pas ton problème. C'est le symptôme. Je t'amène à la source. Je t'amène à la source. Je t'amène à la source. Est-ce que t'es prêt à entendre? Puis tu sais, ton ennemi, ok? Si on peut dire parfois, oh, la femme noire est pas assez aimée, elle est pas protégée, quoi que ce soit. Enfin, tu peux penser que ton ennemi, c'est le manque d'amour que tu reçois. Girl, symptôme. Symptôme, c'est pas la source encore, c'est le symptôme. J'arrive. Est-ce que tu veux entendre? Excuse, écoute, c'est moi qui fais la vidéo. Laissez-moi m'amuser pendant que je me prépare, ok? J'arrive. L'information s'en vient. Fine. Là, je viens te partager l'ennemi. Notre ennemi, là, elle fait partie de la culture. Notre ennemi, c'est la culture de l'auto-sacrifice. C'est ça l'ennemi de la femme noire. Le sacrifice. Le sacrifice de soi est encouragé dans la religion qu'on pratique. Le sacrifice de soi est encouragé dans notre culture, dans notre famille, comme on a été élevé. L'auto-sacrifice, c'est pas un badge d'honneur. On a essayé de nous le partager comme quelque chose d'honorable, mais non, c'est notre ennemi. L'auto-sacrifice. Girl, telling you, je dis, laisse-moi te dire pourquoi. Puis laisse-moi te décrire un peu la culture. La culture qui est encouragée pour la femme noire, c'est, tu sais, on doit être forte, on doit être parfaite, you know? On doit s'occuper de tout le monde. C'est notre devoir, you know? On doit cacher notre douleur, you know? On doit nous oublier. En gros, là, la culture, comme on a été élevé, c'est que on doit nous oublier pour être une bonne femme. Une bonne femme est une femme qui s'oublie et qui fait passer les autres avant ses besoins, qui fait passer les autres avant elle, qui fait passer le ministère avant elle, qui fait passer ses enfants avant elle, qui fait passer sa famille avant elle, qui fait passer son travail avant elle, qui fait passer tout le monde avant elle. C'est ça être une bonne femme. Et puis quand on fait ça, on reçoit des accolades. Non, c'est l'ennemi, tu vois. Puis ça là, j'ai envie de parler aussi de friend. Parfois, ok, parfois on a cette nouvelle notion. Quand on entend ennemi, ok, souvent on a cette image d'ennemi d'un vilain. Tu vois les vilains dans les films, où est-ce que c'est apparent que c'est ton ennemi. Mais laisse-moi te dire que l'ennemi le plus insidieux, c'est celui qui te fait passer pour ton ami. C'est celui qui porte un masque. C'est celui qui t'encourage, qui te félicite, qui te récompense quand tu ne te priorises pas. C'est pas fait dans la douleur, c'est pas fait non, c'est pas, comment je pourrais dire, n'a pas besoin de te blesser, de te faire saigner pour être ton ennemi, genre, you know. Bref, laisse-moi continuer. Fait que cette culture que je viens de parler, d'être parfaite, de faire passer les autres avant, de s'occuper de tout le monde, de cacher notre douleur, de montrer qu'on est forte, c'est ça qui nous a élevés, c'est ça qui nous a été inculqué, mais c'est ça aussi qui nous détruit à petit feu. C'est ça qui est fou, man. C'est pour ça on est dans une ère où est-ce qu'il faut désapprendre pour réapprendre. Il faut désapprendre pour réapprendre parce que parfois, ce qu'on pense qui est bon est en fait pas bon. Moi, je vais aussi pour te désapprendre et pour te réapprendre. C'est ça. On déconstruit le vieux pour reconstruire quelque chose de plus aligné avec nous, de mieux pour nous, you know? Comme, est-ce que je suis sûre que ça t'est déjà arrivé de rencontrer des femmes comme ça? Puis peut-être que même toi, tu vas te reconnaître. Tu sais, tu peux croiser, tu peux voir des femmes, des fois, elles sont dans ta vie. Moi, j'en ai là dans ma vie. Elles sont magnifiques, puis je pense qu'elles ne savent même pas. Ce sont des femmes professionnelles, ce sont des femmes intelligentes. Malgré qu'elles sont tout ça, si tu leur demandes ce qu'elles aiment, elles vont même pas être capables de te répondre parce que leur identité est construite, leur identité est basée sur leur profession. Leur identité est basée sur, you know, qu'elle est personne intelligente. Tu sais, les gens la félicitent de ça, tu vois. Les gens la reconnaissent pour ça. Mais si tu la demandes qui elle est, si elle enlève son titre, son statut, tout ça, elle sera même pas capable de te répondre. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu travailles pas? Je sais pas. Qu'est-ce que tu fais juste pour toi? Comme qu'est-ce que tu fais juste pour toi que ton mari peut pas bénéficier, que tes enfants peuvent pas bénéficier, que ton employeur peut bénéficier juste pour toi. Enfin, c'est ça. Il y a tellement de femmes, là. Elles s'occupent des enfants. Elle s'occupe du travail, elle s'occupe de la famille. Puis quand vient son tour de s'occuper d'elle, parce qu'elle se fait passer en dernier, genre,
Elle est juste trop fatiguée. Fait que le temps passe, puis elle a jamais vraiment fait quelque chose juste pour elle. Parce que quand elle a de l'énergie, elle donne à tout le monde avant de donner à elle. Puis là, comme il est son tour, oh, laisse-moi aller me reposer. Laisse-moi aller dormir. Laisse-moi aller chill juste devant la télé. Juste laisse-moi pour recommencer un autre cycle le lendemain. Ou est-ce que encore son tour va seulement venir après avoir servi tout le monde, tout ça. Fait ces femmes-là, c'est ça, elles oublient leur beauté, leur féminité, leur valeur. Je sais pas si tu as déjà rencontré ces femmes-là, qu'elles sont justes, qu'elles s'arrangent juste lors d'événements spéciaux comme un mariage. Encore une fois, c'est pas pour elles, c'est peut-être pour être belle aux côtés de son mari. Alors, c'est pas pour elle, c'est pour le regard des autres, tu vois. C'est parce que c'est ce qui est attendu d'elle, parce que c'est ça qui est attendu d'elle, ok. Si c'est pas attendu, oh, j'ai pas le temps pour ça. Perte de temps, perte d'argent, perte d'énergie. Ouais, parce que je suis pas importante. Ça, tu dis. C'est ça le message qu'on va ton subconscient. Parlant de ça, laisse-moi aller chercher mon make-up. Tu sais, j'ai nulle part où aller aujourd'hui. But, je vais le faire juste pour moi. I love it. Je suis importante. C'est ma façon d'honorer ce temple que Dieu m'a donné. Bon, c'est ça. Puis, tu sais, il n'y a rien de mal à être forte. Je veux pas être mal comprise, ok? Il n'y a rien, absolument rien de mal à être forte. Mais être forte ne signifie pas s'oublier. Okay? Être une femme vaillante, ça signifie pas s'oublier. Okay? Comme moi, pendant longtemps, là, moi, j'ai grandi, en tout cas, moi, j'ai grandi en pensant que quand on se priorisait dans la vie, puis même avec des personnes autour de moi qui m'envoyaient ce message-là, quand tu te priorises, c'est égoïste. Quand tu fais les choses pour les autres, c'est bien. Mais du moment que tu veux te prioriser ou faire quelque chose juste pour toi, c'est égoïste. Voilà, ça m'est arrivé de vouloir, par le passé, genre, c'est ça, faire quelque chose juste pour moi. Puis je te parle de quelque chose au début, genre. Par le passé, je faisais jamais des trucs juste pour moi. Si ma famille pouvait pas en bénéficier, puis indirectement, ils en bénéficient. Mais si ils ne voyaient pas une valeur directe, genre, on me disait que c'était égoïste de ma part. Ouais. Puis, c'est ça. À force, c'était tellement frustrant parce que moi, bref, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais il fallait, avant de prendre des décisions, ce que j'ai vu ou ce à quoi j'étais habituée, c'était toujours consulter mon partenaire avant de prendre une décision, même que moi, je voulais prendre. Ok, il fallait vraiment que je consulte le boss, le leader. Mais rarement, ou presque jamais, le leader était d'accord avec mes choix, mes désirs, quoi que ce soit. Tu vas dans un magasin, il y a un livre qui t'intéresse. Et pourtant, c'est mon argent. J'ai travaillé pour mon argent. Je travaille, je fais 40 heures de tout, tu sais. C'est pour... Puis je réalisais qu'à chaque fois, on dirait que si j'étais en mode... On dirait que c'était comme demander la permission, genre. C'est là que je vois... Quand t'es une femme, puis t'es en mode, ok, il faut que je demande la permission pour ça, pour ça, pour ça. Mais la personne avec qui tu bâtis ta vie, c'est toujours... Si lui, il voit pas son compte, c'est comme non, non, non. Moi, j'ai juste réalisé, je suis comme waouh. À un moment donné, je me suis réveillée puis j'ai fait waouh. En fait, j'ai mené cette vie en ne faisant jamais ce qui me plaît, genre. En ne pouvant jamais pouvoir suivre ma curiosité. En ne pouvant jamais explorer mes centres d'intérêt. Parce que si tout ce qui m'intéresse, je fais face à de la résistance, je fais face à de la négativité, je fais face à oh, t'es égoïste, je fais face à oh, c'est de la perte de temps, où je fais face, oh, tu peux faire mieux. Et j'ai envie de faire de la peinture. J'ai envie de m'acheter un kit de peinture avec un escabeau. C'est quand même une dépense qui pourrait être perçue importante, mais quand même qui va pas faire du mal à la famille. Mais c'est juste pour moi, je travaille. J'ai envie de me faire plaisir avec ça. Là, puis parfois, c'est même pas en mode demander la permission. Parfois, c'est juste aussi pour... Je veux pas ton partenaire un peu vu comme... Moi, je veux que mon partenaire soit en quelque sorte mon meilleur ami. De la même façon à un ami, quand je lui dis, oh, regarde, ce que j'ai envie de m'acheter, oh, regarde, un. Puis au lieu que la personne te plonge comme, oh, c'est beau, je suis comme, hey, tout de suite, c'est, ben non, c'est pas vrai, tu vas mettre ton argent là-dedans. Ben non. Après, c'est comme, not on my watch. Comme, what the heck? Je suis juste venue comme devant toi juste pour t'annoncer mon next move. Mais en t'annonçant mon next move, tu viens déjà avec des blocages. Puis une conversation qui j'aurais cru que ce serait tourné en un partage d'intimité, un partage de trucs et à juste virer à encore venir renforcer. Non, tu peux faire ça autre chose. Tu peux, à la place, on peut aller faire le maquette avec cet argent-là. On peut aller
Tu peux mettre ça de côté pour faire un voyage, pour qu'on aille voyager en famille à tel endroit. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu veux faire quelque chose, il y a quelque chose qui t'intéresse, tu vois une affaire, en plus c'est en sol, puis tu ziotes l'affaire depuis longtemps. Puis là, tu viens juste dire, oh, regarde, nanana. Puis tout de suite, c'est, no, calm down. Puis des fois, pour certaines, ça peut être répété, tu vois. Et ça peut être quelque chose de super simple. Tu peux aller dans un magasin, il y a un produit de beauté qui t'intéresse, que tu as vu passer. Tu as l'argent présentement pour ça. Mais là, t'es avec quelqu'un qui voit pas ça utile. Puis comme, puis c'est ça, moi, c'est ça. J'avais pas envie d'être dans une relation pour vrai où est-ce que je devrais faire des moves cachés, genre pour faire ce que j'ai envie. À toujours faire face à du non, 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 non. T'as juste plus envie. Tu finis par juste plus avoir envie de rien partager avec la personne. Puis avant même de penser, quand quelque chose vient en tête pour que tu partages avec la personne, tu viens déjà comme en mode, oh, laisse-moi fermer. Parce que tu sais après, à un moment donné, tu viens à savoir ce qui t'attend. Une discussion inutile, une discussion où est-ce que qui te fait te sentir, oh ouais, je suis pas importante, j'en vaux pas la peine. Il y a d'autres choses plus importantes que moi. Il y a d'autres choses plus importantes que mon désir. Il y a d'autres choses plus importantes que ce que j'ai envie de faire à ce moment présent. You know? Mais c'est ça. Bon, puis de l'autre côté, tu vois la personne faire toutes les moves qu'il a envie de faire au moment qu'il a envie de le faire, genre. Puis après, ça te fait réaliser que, waouh, en tant que femme, mais moi, en tant que personne, je suis comme, waouh, si je me choisis pas, puis si moi, j'accepte pas de faire les moves que j'ai envie de faire, ma vie va passer, puis j'aurai jamais rien fait. Ma vie va passer, puis c'est pas vrai que il va se réveiller un jour à vouloir me prioriser ou à vouloir m'accorder ou me donner ce que j'ai envie de recevoir, tu sais. Surtout si déjà au départ, il en voit pas le bénéfice, il voit pas comment ça pourrait le servir. T'es comme... Tout ça pour dire, tu peux être dans une situation, ok, moi, laisse-moi te dire, si tu te choisis pas, si tu fais pas ce que tu as envie de faire, personne va le faire à ta place, hein. Si tu te choisis pas, personne va faire personne va le faire à ta place. Si tu te choisis pas, personne va te faire à ta place. Tu peux, comme, un exemple banal. Je suis quelqu'un j'aime les fleurs. Je trouve ça beau sur ma table. Je trouve ça beau avoir des fleurs fraîches. Comme, j'aime ça. Puis là, je te donne un exemple banal juste pour te faire comprendre. Puis tu peux être avec quelqu'un, tu peux partager avec ta vie avec quelqu'un à qui tu partages. Oh, j'aime les fleurs, j'aimerais ça en recevoir, j'aimerais ça en avoir. Ou, oh, je pense aller, ou peut dire, oh, je pense aller m'en acheter. Puis au lieu que ça tourne en conversation, oh oui, c'est beau les fleurs, non, la personne est comme quoi? Lui, il voit pas la valeur pour toi. Il sait pas qu'est-ce que ça signifie pour toi. Il voit pas la valeur. Puis il est même pas intéressé à savoir pourquoi c'est important pour toi. Hein, quoi? Tu vas mettre tout cet argent-là dans des fleurs qui vont mourir? Girl, il y a d'autres choses plus... Il y a d'autres choses plus importantes. Il y a d'autres choses plus importantes. Il y a d'autres choses plus importantes. Non, pour vrai, je peux pas te permettre... Tu viens de m'en parler, je peux pas te permettre d'aller faire cette dépense-là en des fleurs. Non, non, non. Fait que là, toi, t'es comme... Le désir ne te quitte pas parce que quelqu'un t'a dit non, tu sais. Puis là, toi, peut-être, tu penses que au moins tu as planté une graine, tu as verbalisé à ta personne qui t'aimait les fleurs, tu avais envie d'en avoir. Puis peut-être qu'elle allait commencer à t'en donner parce que tu as partagé que c'est quelque chose que tu aimais. Mais le temps passe, les mois passent, les années même passent, sans jamais que tu vois de fleurs fraîches chez toi. Mais t'aimes les fleurs, t'en veux. Puis que tu sais que si tu vas parler avec la personne ou si t'es avec la personne, vous êtes dehors, puis vous voyez des fleurs, puis t'as envie de les prendre, et tu vas le mettre dans le panier, il va les prendre, il va les redéposer. Fait que ça fait qu'il y a comme une barrière entre toi et ton désir qui est d'avoir des fleurs, genre, tu comprends? Mais parce que tu te priorises pas, puis parce que tu l'écoutes, t'es comme, oh, c'est pas important. Ce désir que tu as n'est pas important. Le temps passe, puis t'as jamais eu tes fleurs. Parce que d'un côté, peut-être que tu attends la permission avant de les avoir, ou d'un autre côté, tu attends de les recevoir à travers quelqu'un d'autre, you know? Fait que c'est pour ça que je dis, si tu ne choisis pas, personne le fera à ta place. Fait que du moment que tu te priorises, après moi, ça, je me suis réveillée, j'aime les fleurs. À un moment donné, chaque dimanche, j'allais m'acheter des fleurs fraîches. À la maison, la personne n'était pas contente. Je recevais des commentaires à perte d'argent. Et comme gecko, ça, c'est de l'argent que t'as comme ça. Comme, écoute, ferme ta bouche. J'ai plus besoin de ta permission. Voici mes fleurs. Et puis, je mets de l'eau dans le vase. Je mets le petit sucre là dans l'eau pour les garder en vie bien longtemps. Et puis, j'ai mes fleurs. Même si la personne toise mes fleurs parce que pour lui, c'est une dépense inutile. Mais non, c'est pas une dépense inutile. C'est un investissement dans mon bien-être.
je viens d'investir dans mon bien-être toute la semaine. Maintenant, à chaque fois que je vais descendre dans la cuisine, je vois mes fleurs, je vais avoir un sourire, je vais avoir une joie, je vais avoir un c'est ça, une joie que peut-être j'aurais pas si mes fleurs n'auraient pas été devant mes yeux. C'est venu ajouter dans mon bien-être et puis même que tu en bénéficies aussi parce que ça vient d'élever mes vibrations, you know. C'est vraiment l'exemple que je voulais donner. Qu'est-ce que, moi je t'ai donné l'exemple des fleurs, mais qu'est-ce que toi, genre, on dirait que tu attends la permission ou tu attends que ça te vienne d'une autre personne pour avoir ce désir que tu as, mais que tu ne vois jamais arriver, genre. Parce que laisse-moi te dire, si tu ne te priorises pas, personne ne va le faire à ta place. Toi, tu peux peut-être avoir envie de faire un trip, un voyage dans une destination de rêve. Peut-être, personne dans ton entourage va te l'offrir. Même si tu en parles peut-être autour de toi, tu vas peut-être même tomber sur des gens qui vont t'en dissuader parce qu'ils ne vont pas comprendre pourquoi tu as envie de faire ce move-là. Ils n'ont pas besoin de comprendre. Mais tant et aussi longtemps que tu ne fais pas le move ne se fera pas. Puis c'est là que je dis, si tu ne te choisis pas, personne ne va le faire à ta place. Parce qu'il va toujours avoir quelque chose. Comme je dis, on n'a pas tous le même agenda. Ton agenda et l'agenda de quelqu'un d'autre est différent. Si tu ne connais pas ce que tu veux, si tu ne connais pas ton agenda, ce qui est sur ton agenda ne va jamais s'exécuter. Mais les choses des autres personnes, parce que si on est dans l'auto-sacrifice, s'il y a deux désirs qui doivent être faits en même temps, souvent c'est le désir de la femme qui prend, de la femme noire surtout, qui prend le bord parce que c'est pas juste la femme, c'est ça, c'est pas juste la femme noire qui a été nourrie avec cette idée genre de l'auto-sacrifice qu'on a. C'est les autres personnes de la culture, même d'autres communautés, nous voient, peuvent même nous percevoir comme ça, genre, tu dois passer en dernier, t'auto-sacrifier. Je parlais à une femme, ok, à une femme noire. Je parlais à une femme noire qui est dans un travail, qui a de l'ancienneté dans ce travail. Puis l'affaire avec l'ancienneté dans le travail, c'est que tu as le choix parfois de choisir ton horaire. Tu as l'opportunité de pouvoir quitter plus tôt ou même commencer le travail plus tôt si tu veux, tu vois. Mais cette histoire d'auto-sacrifice est tellement comme ancrée. Parfois, c'est cette femme-là, ok, par le passé, elle a comme mis de côté une de ses collègues de travail qui avait moins d'anxiété qu'elle, mais qui était peut-être dans un besoin à ce moment-là, ok, l'a approché puis l'a demandé, tu sais, je sais que tu peux quitter, je sais que c'est toi sur l'horaire qui dois quitter plus tôt, mais est-ce qu'on pourrait échanger de shift? Est-ce qu'on pourrait échanger d'horaire peut-être cette année? Tu sais, c'est vraiment venu gentiment. La femme est venue, elle a dit, est-ce qu'on pourrait échanger comme toi tu quittes plus tard, puis moi je peux quitter un peu plus tôt parce que j'ai ça que je dois faire, nanana. Elle, de bonté de cœur, elle a dit, ok, comme partir 15-30 minutes plus tard, c'est pas big deal, puis ça va vraiment aider cette personne-là. Ok, fait, le changement d'horaire s'est fait, même si c'est elle qui a l'ancienneté qui pouvait partir plus tôt. Puis ça s'est fait comme ça. Je pense même que c'est resté comme ça comme plusieurs années. Puis là, cette femme-là, que elle maintenant, elle vient dans un besoin où est-ce qu'elle a besoin maintenant de elle qui reprendre son horaire pour quitter plus tôt et puis va en parler à son employeur ou même à la femme qu'elle va prendre son horaire. Là, est venu le mécontentement. Les horaires se sont refaits. Elle a repris son horaire initial qui est de finir plus tôt. La même femme qui était venue la voir pour échanger est venue la faire. Je suis comme, hey, mais comment ça? Tu finis avant moi. Là, je suis comme, ben parce que c'est mon horaire. Là, la madame, elle est comme, elle est fâchée, elle est pas contente parce elle est comme, ben c'est moi qui étais supposée finir plus tôt. Je suis comme, non, c'est moi l'ancienne qui dois finir plus tôt. Je t'ai fait grâce. Là, maintenant, j'ai besoin de partir plus tôt. Puis je suis vue comme la méchante parce que j'exerce mon droit d'ancienneté. Puis, tu sais, il y a eu de la discussion. Puis, elle a gardé son bout. Elle a fait non. Non, je finis plus tôt. Puis c'est ça. Même l'employeur était contente de voir cette femme, qui est une femme de couleur, tenir son bout puis dire, écoute, c'est à moi, genre. Je t'ai fait grâce à moi. Cette année, je vais pas, j'ai envie d'utiliser ce qui me revient de droit parce que je suis plus ancienne que toi, puis partir plus tôt que toi. Si je te l'avais accordé, c'est pas parce que c'est juste de bonté de cœur. Tout ça pour dire que la personne
qui n'est pas une personne noire, s'attendait à ce qu'elle s'auto-sacrifie pour elle, puis se fait passer en second, puis partir plus tard. Je pense, ça se fait dans plein de petits aspects. Cette histoire d'auto-sacrifice, ça n'a pas besoin d'être énorme, mais ça se fait dans plein de petites places dans ta vie où est-ce que même les gens, que ce soit au travail, dans ta famille, s'attendent ce comportement-là de ta part. Bref, continuons. J'avais pris des notes. Continuons pendant... Il faut que je me maquille. Moi, je veux que tu sois dans la même énergie de cet exemple que je viens de te donner de cette femme-là. Recommence à te choisir. Parce que les gens vont se choisir. Les autres personnes ont leurs besoins. En même temps que toi, tu as tes besoins. Mais arrête de mettre tes besoins de côté pour les autres. Il n'y a rien de mal de faire. Tu sais, ça se peut que tu vois un besoin. Il n'y a rien de mal de le faire parfois, genre, tu sais. Mais que je veux juste pas que je veux juste pas que tu sois dans une place où est-ce que dire oui à quelqu'un signifie te dire non à toi. Parce que je pense que c'est ça qui nous arrive beaucoup. Notre oui à une personne équivaut à nous dire non à nous. On peut être dans des situations où est-ce que c'est gagnant-gagnant, hein, guys, mais on dirait, un peu formé. Je suis comme, ouais, je t'accorde ce désir. Puis la personne, peut-être, c'est même pas que le fait que tu aies accordé ce désir-là, cette personne-là, à équivaut à ce que tu te dis non. C'est toi qui savais pas rester campé sur ta position. S'il vous plaît, que ton oui à quelqu'un ne signifie pas que tu t'es dit non. C'est ça l'autosacrifice. Que quand ton oui signifie que tu t'es dit non pour le bien de quelqu'un d'autre, qui, cette personne-là, ok, dans la majorité des cas, aurait jamais fait la même chose pour toi. Cette personne n'aurait pas fait la même chose pour toi-même. Moi là, je t'invite à te rechoisir. Recommence à te choisir, genre. Recommence à te faire passer avant. Laisse-moi te dire que tu peux faire face à de la résistance, hein, quand tu vas commencer à faire ce pivot-là dans ta vie. Surtout si tu étais entouré de personnes qui étaient habituées à ce que tu te sacrifies pour eux. Ils vont pas être contents parce qu'eux, ils vont voir ça comme une perte. Eux, ils vont voir ça comme une perte. So, on doit réapprendre. Puis parfois, les autres cultures, ils l'ont déjà chez eux. Mais nous, on doit réapprendre, ok? À prendre soin de nous comme il se doit. Nous, on doit réapprendre. J'ai envie de donner un témoignage. Moi, je suis conseillère beauté, ok, qui désire vraiment offrir ces rituels-là à ma communauté, principalement aux femmes de couleur. Mais je te dirais qu'en business, pour moi, c'est difficile de travailler avec les femmes noires parce qu'elles ne voient pas l'importance de se prioriser comme la femme blanche. Faire de l'argent avec une femme blanche, pour moi, c'est facile. Les écrire, c'est comme si elles voient la nécessité, elles font juste voir ma face, elles font juste voir mon vibe. Elles veulent de ça. C'est pas difficile. Au contraire, elles peuvent même venir vers moi, tu comprends? Elles comprennent. Mais la femme noire, celle que je veux vraiment servir. Oh, résistance. Bref, c'est ça. On doit réapprendre à prendre soin de nous comme il se doit. À être douce pour certaines. Quoique je trouve que la femme noire est vraiment douce là pour beaucoup là. Cette histoire de Angry Black Woman, c'est comme une programmation. Pour vrai, c'est une programmation. Moi, j'arrête pas de sortir. Partout où est-ce que je vois, partout où est-ce que je vais, c'est des femmes noires. Puis il n'y a pas plus douce qu'elles. Il n'y a pas plus douce que les femmes que je croise. Oui, il y en a certains qui peuvent être passionnés parfois quand elles parlent, mais c'est pas de la... Elles sont pas fâchées, genre, ça c'est un mensonge. Au contraire, moi, les personnes les plus angry que j'ai rencontrées, elles étaient pas noires. Elles étaient pas noires. Pas que ça, c'est un mensonge, vraiment, là. Encore pour te faire blesser, pour programmer d'autres sur un mensonge qu'on n'est pas vraiment. Puis c'est ça parfois qu'il faut faire attention, puis que j'aime pas parfois avec ce discours-là. Parfois la femme noire essaie même d'être plus douce, plus gentille, plus people pleaser qu'elle le devrait pour pas matcher ce stéréotype, ce faux stéréotype qu'on essaye de mettre sur nous. C'est aussi un pouvoir de l'ennemi. Raconter un mensonge, raconter quelque chose qui n'est pas vrai sur toi, puis toi que tu en aies conscience, mais pour tellement pas matcher ce mensonge-là, te diminuer même quand tu fais face à de l'injustice pour pas leur donner raison. C'est pour ça qu'il faut être dans un espace où est-ce qu'on s'en fout de ce que les gens pensent. Parce que les gens peuvent utiliser nos insécurités ou des narratifs qu'on ne veut pas matcher pour nous abuser. Est-ce que ça fait du sens ce que je fais? Exemple, c'est ça, je te dis, il y a ce stéréotype de la angry
angry black woman. Tu peux être la personne la plus douce, t'as toujours été douce, t'as toujours été merveilleux. Yo, t'es easy going, tu travailles bien, puis tu fais face à une injustice qui justifie que tu montres ce côté de toi où est-ce que t'es pas content. Et puis des gens mal intentionnés peuvent utiliser ça pour faire, hein, tu vois, the angry black woman. Comme, non, cause effet. Quelque chose est arrivé, voici l'effet. C'est pas, le angry n'est pas isolé. Tu comprends? Fait que des fois, juste pas utiliser ça. Je pense que c'est pour ça on est dans une ère, vive Internet, on est dans une ère où est-ce que je pense que c'est le meilleur moment, ok, pour une femme noire, pour une personne de couleur d'exister en ce moment. Parce que on est dans un espace où est-ce que il n'y a plus de gatekeeper. Notre voix peut être entendue. Comme avant, pour être à la télévision, pour être sur les médias, il fallait être à la télévision câblée peut-être. Puis il y avait des sélections, il y avait des, comment je pourrais dire ça, des gatekeepers. Il y avait un monsieur qui te dit, ok, tu passes ou tu passes pas. Là, maintenant, toi-même, tu peux créer ton propre média. Enfin, nous-mêmes, comme on peut faire entendre notre voix maintenant, même si c'est pas dans les médias traditionnels. Puis, en parlant de ça, ces médias-là, ok, ils sont en chute libre, ok. Justement parce que les gens les occupent plus, puis ils voient que pour beaucoup, c'est du fake ce qu'ils véhiculent. Bon, je sais pas pourquoi je suis venue sur ce dossier-là. Bon, tu sais, parfois, je m'égare. Laisse-moi suivre mes points. Fait que c'est ça. Il faut réapprendre aussi le fait qu'on a le droit de se reposer. Pour beaucoup, tu peux voir le repos comme de la paresse. Si tu es fatigué, tu as le droit de prendre un break, genre. Tu as le droit de te reposer. Moi, je suis la fille d'une femme qui pense qu'elle n'a pas le droit de se reposer. Puis qui est même mariée avec un homme qui pense qu'elle n'a pas le droit de se reposer. Comme c'est dans la culture, tu peux être dans un environnement qui est comme, si tu te reposes, il y a quelque chose de bizarre avec toi, ou tu es paresseuse, ou tu vois, plein de, encore une fois, de résistance inutile. Mais non, on a le droit de se reposer, on a le droit de se chouchouter. On a le droit, on a le droit. On a le droit. Puis on a le droit aussi, on a le droit de se sentir belle. On a le droit de se sentir important et pas être second, tu vois. Tu sais, on vit parfois dans des environnements qui nous font nous sentir invisibles, you know. Mais on est là. Moi, je suis comme, oh, I'm there. Maintenant, je suis comme, je suis là. And what? Fait que c'est ça, il est temps qu'on revienne à nous. Puis comment revenir à nous? Premièrement, apprendre à nous connaître, apprendre notre histoire. Parce qu'il y a beaucoup de mensonges avec lesquels que tu as grandi qui vont s'effondrer, qui vont fondre comme soleil sous la neige si seulement tu te connais mieux toi-même, si tu reviens à toi-même. Pour vrai, notre travail, ok, guys, le plus important, c'est de nous connaître et nous-mêmes. Fait que... moi, je suis sur ce parcours de me connaître moi-même, ok, de me découvrir toujours mieux chaque jour, de devenir la meilleure version de moi-même. Puis j'ai créé cette communauté qui s'appelle les Fabuleuses. Où est-ce que je veux rassembler d'autres femmes qui sont sur ce parcours-là. Puis où est-ce qu'on partage comme le mot le dit, communauté. C'est une participation collective, ok? C'est un espace où est-ce que tu peux pas, toi partager tes connaissances, toi dire où est-ce que tu es rendu sur ton cheminement, peut-être partager tes rituels. Tu sais, comme on avance vraiment ensemble. Puis je prévois peut-être organiser des lives comme ça. Là, je suis toute seule, mais des lives sur ces thèmes-là, tu vois. Où est-ce qu'on partage en groupe, genre, you know, 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 you know. So, c'est vraiment ça, girl. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Créer un espace juste pour nous. Fait que c'est ça, un espace pour qu'on se reconnecte avec la beauté, la féminité, nos valeurs. Fait que c'est ça, un espace où est-ce qu'on n'est pas tout seul à avancer, puis que tous les jours on se rechoisit. Parce qu'il peut arriver que tu es sur un parcours, t'avances, t'es choisi, puis un jour tu tombes. Ça prend du temps de relever. Non, ça c'est vraiment un reminder, là. Tous les jours on est là, on choisit. Tous les jours on est là, on fait le choix de nous prioriser. Tu comprends? Que tu comprends? Est-ce que tu comprends? En tout cas, love yourself first, girl. Love yourself first. I love you, girl. I really do. Ouais, est-ce que vous saviez que pendant longtemps, je regardais un documentaire, ok?
Là, ça me vient pendant que je me maquille, ok? Je regardais un documentaire, puis je voyais que ça fait pas si longtemps que ça, hein, même que la femme noire a accès à des produits de beauté qui fit sa carnation. Pas si longtemps. Avant, il y avait peu de choix. On n'était même pas pris en compte dans le fashion. On n'était pas pris en compte, c'est ça, dans les cosmétiques. C'était comme une façon, sans le dire, que non, la beauté, c'est pas pour la femme noire. Puis même dans les médias, ok? Dans les médias, je pense que c'était plus du côté américain. Il y avait ce qui était véhiculé. C'est là aussi, tu vois, la propagande. Il y avait, comment ils appellent ça? Une époque où est-ce qu'ils faisaient beaucoup de blackface. Ou faisaient beaucoup de blackface dans les médias traditionnels. Pour personnifier une personne noire. Ils prenaient pas vraiment un personnage noir, mais c'est une personne noire. C'est une personne blanche qui peint son visage en noir, carrément, you know? Même pas en brun, mais en noir. Puis qui se fait des grosses lèvres. C'est comme s'il se fait ressembler à un clown noir, genre. Qui se fait des grosses lèvres rouges ou des grosses lèvres là, abominables pour personnifier une personne noire, genre. Puis dans les films aussi, la femme noire était seulement aussi personnifiée comme la bonne, t'es la bonne à tout faire dans une maison. C'est encore l'auto-sacrifice. Comment elle était personnifiée? Ou sinon, si on la voyait, c'était beaucoup en lien avec aussi l'hypersexualisation. Fait que tu sais, on a été beaucoup objectifiés, pas vus comme des êtres humains, genre. C'est récemment, là, dans les cosmétiques, vraiment, que maintenant, on voit que le range des couleurs est plus présent. Ça fait pas si longtemps. Je suis des influenceuses beauté noire, ok? Ils sont plus américaines. Puis je les entendais parler, puis elles étaient comme... Avant, c'était difficile pour elles trouver un fond de teint qui leur convient. Tu sais, parfois, elles devaient faire des matchs couleurs, des mélanges, trucs juste pour que ça fit à elles. Tu sais, parfois, le rendu était vraiment... C'était pas ça. Tout ça pour dire que même dans la création des grandes marques de maquillage dans le temps, ils avaient pas en tête la femme noire. Puis pour vous revenir de qu'est-ce qui est arrivé aux États-Unis avec le temps où est-ce qu'il y avait du blackface, puis que à la télé, les seuls personnages qu'une femme noire pouvait jouer étaient comme la bonne à tout faire dans une maison. Il y a ce magazine qui a été créé par des personnes noires qui s'appelait le Jet Magazine, je pense. Où est-ce que chaque semaine, il y avait comme la personnalité de la semaine. C'était une belle, souvent, c'est pas toujours, c'était une belle femme noire. Une belle femme noire qui était présentée souvent en page de couverture, mais aussi, il y avait aussi sa biographie. Puis c'était des femmes de carrière, c'était des femmes, tu sais, qui faisaient vraiment des choses sérieuses dans cette vie, mais que leur voix n'était pas entendue dans les médias. Tu sais, c'est caché. Non, on peut pas dire qu'une femme noire peut être avocate. Non, on peut pas dire qu'une femme noire travaille dans un bureau. Non, on peut pas dire qu'une femme noire est chef d'entreprise. Ben non, ça matche pas l'image, ça matche pas le narratif qu'on veut faire à croire à notre audience en parlant des médias blancs traditionnels. Fait que ça pour dire, tu sais, des fois en tant que personne noire, tu sais, tu veux t'asseoir sur une table qui est pas faite pour toi, genre. Tu veux passer des portes où est-ce que t'as même pas ta place. Construis ta propre table. Crée ta propre chose. Arrêtons de demander, c'est vrai. Fait que c'est ça, ce magazine-là a arrêté, ces personnes-là ont arrêté de vouloir demander, de cogner à la porte du blanc, puis de demander une place, de demander une place sur une table où est-ce qu'ils sont même pas la bienvenue, you know? Puis ils ont décidé de eux-mêmes créer leur magazine, puis de montrer ce qu'on est vraiment. Si tu t'attends qu'une autre culture te montre comme tu veux être montré, puis comme tu mérites d'être montré, souvent ils vont t'auto-saboter. J'ai pas écouté ça, ok? Juste pour revenir à très récent, ok? J'ai pas suivi, j'écoute pas vraiment ces télé-réalités-là, mais au Québec, il y a ce qu'on appelle occupation double, puis il y a eu un couple, une femme de couleur et un homme de couleur. La production, il n'y a pas de noir dans la production. La production les a sabotés. La production les a pas bien dépeints. Tu comprends? C'est ça, moi, je l'ai dit dans une autre vidéo. On n'a pas l'affaire dans leur programme. On n'a pas l'affaire dans leur programme. Il faut créer nos propres programmes. Parce qu'avec l'editing, avec tout, ils vont montrer ce qu'ils veulent montrer. Tu comprends? So, moi, avec cette chaîne YouTube, c'est ma façon à moi de juste créer mon propre espace. Où est-ce que j'entends ma voix? J'entendais ma voix nulle part vraiment. Puis même
à me retrouver dans d'autres groupes, même de femmes, peut-être même qui me ressemblent, mais ça me fitait pas encore vraiment la personnalité que je suis. Puis là, je suis comme, Tamara, juste construis ton propre affaire. Tu vas peut-être être tout seul dans ta communauté pendant longtemps, mais plus tu brilles, plus tu vas parler, plus tu vas te présenter, tu vas finir par trouver tes miroirs ailleurs. Peut-être même que ça va même pas être dans ta ville, ça pourrait être dans un total différent pays même. Mais grâce à Internet, on peut se retrouver, genre. Enfin, moi, je suis comme, je me vois nulle part, je me reconnais nulle part. So, laisse-moi créer ma place. Puis juste ouvrir la porte, puis quand même être sélectif pour pas faire rentrer n'importe qui. But yeah. Et voilà comment est vu le jour. Voilà comment a vu le jour les fabuleuses. Et que je construis un peu chaque jour. Je construis un peu chaque jour. Pas facile chaque jour, ça c'est ça. Si tu t'es retrouvé avec l'information que je t'ai parlé dans cette vidéo, si ça te parle, scanne le code QR. Et vois ce qui t'attend. Bâtissons ensemble, grandissons ensemble. Enfin guys, je vais terminer de maquiller hors caméra, ok?